N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. La richesse et le mystère des Templiers. Pourquoi les Templiers sont-ils devenus si riches et puissants? Les Templiers, une organisation militaire et religieuse fondée au début du XIIe siècle, ont marqué l'histoire par leur richesse et leur puissance. À l'origine modestes chevaliers voués à protéger les pèlerins en Terre Sainte, ils ont rapidement accumulé des richesses colossales, éveillant fascination et suspicion. Les raisons de leur succès financier, leur influence politique et économique, ainsi que les légendes qui entourent leur fameux trésor. Un système bancaire révolutionnaire. Les Templiers, pionniers de la finance médiévale. Un réseau sécurisé. Les Templiers ont créé un système permettant aux pèlerins de déposer des fonds en Europe et de les retirer en Terre Sainte. Cela réduisait les risques liés au transport d'argent liquide sur de longues distances. Les lettres de change. Ils introduisirent des précurseurs des chèques modernes, facilitant les transactions sécurisées. La gestion de fortune royale. Les rois et nobles confiaient leurs trésors aux Templiers, qui agissaient comme banquiers et gardiens. La diversification économique. Les Templiers géraient des exploitations agricoles, des vignobles, et des terres vastes à travers l'Europe. Ils étaient également impliqués dans le commerce international, facilitant les échanges entre l'Orient et l'Occident. Influence politique et économique. Proximité avec les puissants. Appui papal. Sous la protection directe du pape, les Templiers étaient exempts d'impôts et jouissaient d'une autonomie unique. Prêts royaux. Ils finançaient des projets royaux et soutenaient les campagnes militaires des souverains, augmentant leur influence sur les affaires des États. Leur rôle militaire. Bien que leurs activités bancaires aient prospéré, leur mission principale était militaire. Leur pouvoir financier soutenait leurs forteresses stratégiques et leurs armées bien équipées, renforçant leur position dans les croisades. Les rumeurs et mystères autour des trésors templiers. Un trésor caché? Lorsque l'ordre fut dissous en 1312, leur vaste richesse semblait avoir disparu. Cette disparition a alimenté les légendes. Le trésor perdu. Certains affirment qu'un butin colossal, constitué d'or, d'argent et de reliques sacrées, a été dissimulé avant leur arrestation. Le Saint Graal et l'Arche d'Alliance. Des récits associent les Templiers à ces artefacts bibliques, bien que rien ne prouve ces liens. Impact culturel. Les mythes sur les trésors des Templiers continuent d'inspirer des livres, des films et des théories ésotériques. La jalousie des puissants. La richesse et l'autonomie des Templiers ont fini par inquiéter les rois et l'Église. Philippe le Bel, accablé de dettes envers eux, lança une campagne de diffamation pour les accuser d'hérésie et confisquer leurs biens en 1307. Une fin tragique. L'arrestation des Templiers et la dissolution de leur ordre mirent fin à leur empire, mais leur aura de mystère et de richesse perdure. Focus sur les trésors cachés et le rôle bancaire des Templiers. Voici une exploration approfondie des deux aspects qui symbolisent la richesse et le mystère des Templiers. Leurs trésors cachés et leur rôle bancaire révolutionnaire. Les trésors cachés des Templiers, mythe ou réalité? La disparition des richesses. Lors de l'arrestation des Templiers en 1307, beaucoup s'attendaient à ce que l'immense fortune de l'ordre soit saisie par Philippe le Bel. Cependant, peu de trésors furent découverts. Cette disparition soudaine donna naissance à de nombreuses théories. Dissimulation volontaire. Les Templiers auraient caché leurs richesses avant les arrestations. Certains pensent qu'elles furent déplacées dans des lieux secrets, comme des forteresses en Écosse, à Chypre ou dans des souterrains de commanderie en Europe. Transport maritime. Il est suggéré qu'un groupe de Templiers aurait embarqué une partie de leurs trésors à bord de navires, échappant ainsi à la confiscation. Les légendes célèbres. Le Saint Graal et l'Arche d'Alliance. Des récits attribuent aux Templiers la garde de ces reliques bibliques, renforçant l'aura de mystère autour de leurs trésors. Les caves de la commanderie de Rennes-le-Château.
Cette localité française est au centre de nombreuses spéculations sur des caches secrètes. L'île Oak, Nouvelle-Écosse. Une théorie affirme que les Templiers auraient caché leurs richesses sur cette île canadienne, où des fouilles sont encore entreprises aujourd'hui. Références culturelles. Roman, Da Vinci Code de Dan Brown, films et séries ont renforcé ces légendes. Les recherches archéologiques, bien que rares, continuent d'alimenter l'espoir de retrouver un jour un trésor lié à l'ordre. Le rôle bancaire novateur des Templiers. Un système avant-gardiste. Les Templiers ne se contentaient pas d'accumuler des richesses. Ils les faisaient fructifier grâce à des pratiques financières innovantes. Les lettres de change. Précurseurs des chèques modernes, ces documents permettaient aux pèlerins de déposer des fonds dans une commanderie en Europe et de les retirer en Terre Sainte. Des coffres-forts sécurisés, ils proposaient des services de dépôt, protégeant les biens des nobles et marchands contre les vols. Banquiers des puissants. Prêts royaux. Les Templiers finançaient des projets royaux, comme la construction de cathédrales ou le financement des guerres. Philippe le Bel lui-même leur devait une somme considérable avant leur chute. Gestion des finances publiques. Dans certains cas, il administrait directement les trésoreries des États, leur conférant une influence politique importante. Un réseau économique diversifié. Les Templiers ne se limitaient pas à la banque. Ils possédaient des terres agricoles, collectaient des taxes et contrôlaient des routes commerciales. Leur réseau transcontinental, reliant l'Europe à l'Orient, leur donnait un avantage compétitif unique. Richesse matérielle ou spirituelle? Certains chercheurs estiment que les trésors templiers ne se limitaient pas à des biens matériels. Leur richesse aurait pu inclure des manuscrits anciens, connaissances scientifiques, secrets ésotériques ou textes religieux interdits, reliques sacrées, des objets de culte rares, accumulés pendant les croisades. Les trésors cachés des Templiers. Le mystère de l'or disparu. Une disparition qui alimente les spéculations. En 1307, lors de l'arrestation des Templiers sur ordre de Philippe le Bel, leurs biens mobiliers et immobiliers furent confisqués. Cependant, les immenses trésors en or et en argent que l'on attendait ne furent jamais trouvés. Cette absence a suscité des interrogations, où était passée la richesse colossale de l'ordre? Les hypothèses principales. Un transfert secret avant les arrestations. Les Templiers auraient anticipé leur arrestation et déplacé leurs richesses vers des lieux sûrs, comme des forteresses reculées en Écosse, à Chypre ou en Espagne. Certains témoignages indiquent que des charrettes mystérieuses ont quitté Paris peu avant l'assaut sur la maison mère des Templiers. Un transport maritime vers des terres lointaines. Les archives mentionnent une flotte templière au large de La Rochelle qui aurait disparu sans laisser de traces. Selon cette théorie, elle aurait transporté le trésor vers un refuge inconnu, peut-être en Écosse, en Portugal ou encore dans le Nouveau Monde. La cache dans des sites secrets. De nombreuses commanderies templières étaient pourvues de souterrains, de cryptes et de chambres secrètes, idéales pour dissimuler des objets précieux. Le Saint Graal. La légende affirme que les Templiers auraient découvert le Saint Graal en Terre Sainte et l'auraient gardé secret. Ce calice mythique serait un symbole de leur savoir ésotérique. L'Arche d'Alliance. Certains suggèrent que les Templiers auraient trouvé l'Arche d'Alliance, l'ancien coffre contenant les tables de la loi de Moïse, et l'auraient caché après la chute de leur ordre. Manuscrits et reliques. Outre des objets d'or, les trésors des Templiers pourraient inclure des manuscrits secrets, des reliques chrétiennes et des artefacts anciens provenant de la Terre Sainte. Les lieux associés aux trésors templiers. L'île d'Oak, Nouvelle-Écosse. Des fouilles ont été menées pendant des siècles sur cette île canadienne, où l'on soupçonne que les Templiers auraient caché leurs richesses. Des indices mystérieux, comme des tunnels et des inscriptions énigmatiques, ont renforcé cette théorie. Rennes-le-Château, France. Un petit village français est devenu célèbre pour ses supposées connexions avec les Templiers.
On parle de cryptes cachées et de trésors enfouis sous l'église. Rosslyn-Chapelle, Écosse. Ce lieu, riche en symbolisme templier, est considéré par certains comme un refuge pour des reliques ou des documents précieux. Un trésor spirituel. Certaines théories affirment que la véritable richesse des Templiers réside dans leur connaissance. Ces chevaliers auraient acquis des savoirs secrets en Orient, liés à l'alchimie, à la philosophie ou à la théologie interdite, qu'ils auraient protégés avec autant de soin que leur richesse matérielle. Le rôle bancaire des Templiers, pionniers de la finance médiévale. Un modèle économique innovant. À leur apogée, les Templiers ont transformé leur mission spirituelle en un empire économique. Voici comment ils ont bâti leur influence financière. Les lettres de change, une innovation majeure. Les Templiers ont développé un système où les pèlerins pouvaient déposer leurs biens ou leur argent dans une commanderie européenne et recevoir une lettre de change. À leur arrivée en Terre Sainte, ils pouvaient récupérer une somme équivalente, sécurisant ainsi leurs biens contre les vols sur la route. Avantage pour les pèlerins. Une alternative sécurisée au transport d'or ou d'argent liquide. Base de la banque moderne. Ce système inspirera plus tard les pratiques bancaires italiennes et européennes. Gestion des richesses royales et nobiliaires. Les Templiers étaient souvent choisis par les rois et les nobles pour sécuriser leurs trésors et gérer leurs finances. Un coffre-fort médiéval. Leur forteresse servait de banque, capable de protéger des richesses inestimables. Financement des États. Ils accordaient des prêts aux souverains pour financer des guerres ou des projets architecturaux, cathédrales, châteaux. Un réseau commercial puissant. Grâce à leurs commanderies dispersées à travers l'Europe et le Moyen-Orient, les Templiers ont établi un réseau économique. Ils contrôlaient des terres agricoles, des vignobles et des fermes, générant des revenus constants. Ils facilitaient le commerce de biens précieux, épices, soie, entre l'Orient et l'Occident. Une influence durable. Les pratiques bancaires templières ont marqué un tournant dans l'histoire économique. Leur modèle a servi de base au développement des institutions bancaires de la Renaissance. Leur gestion rigoureuse et leur discrétion ont inspiré des pratiques encore utilisées aujourd'hui dans la banque moderne. L'évolution du système bancaire des Templiers. Un héritage durable. Les Templiers, bien que connus comme un ordre militaire et religieux, ont également marqué l'histoire par leur rôle pionnier dans le développement des systèmes financiers médiévaux. Leur gestion de fonds, leur innovation en matière de sécurité et leurs pratiques économiques avant-gardistes ont influencé la finance occidentale pendant des siècles. Voici une exploration détaillée de cette évolution et de son impact durable. Les premières bases. La protection des pèlerins. À leur création au début du XIIe siècle, les Templiers avaient pour mission principale de protéger les pèlerins voyageant en Terre Sainte. Ce rôle a rapidement inclus la sécurisation de leurs biens et de leur argent. Lettres de change. Une révolution logistique. Pour résoudre le problème des vols fréquents sur les routes périlleuses, les Templiers ont introduit un système simple mais novateur. Un pèlerin déposait de l'argent ou des biens dans une commanderie locale. En échange, il recevait un document codé, une sorte de lettre de change, attestant du dépôt. À destination, il pouvait échanger ce document contre une somme équivalente, moins une commission. Impact. Réduction des risques pour les voyageurs. Instauration d'une confiance entre les marchands, les pèlerins et l'ordre. Préfiguration des systèmes de banque modernes, avec les concepts de transfert de fonds et de garantie. Expansion économique et gestion des fonds royaux. À mesure que leur réseau de commanderies s'étendait, les Templiers ont acquis un rôle économique central en Europe et au Moyen-Orient. Des forteresses transformées en banques. Les commanderies templières, présentes dans toute l'Europe et la Terre Sainte, servaient de centres régionaux pour le dépôt de trésors, bijoux et or des nobles et souverains. La gestion des comptes de riches marchands et de clercs influents. La tenue de registres comptables détaillés, garantissant transparence et rigueur.
Leur rôle auprès des monarques. Les rois, bien que souvent jaloux de leur richesse, dépendaient des Templiers pour des prêts massifs. Ils finançaient des guerres, comme les croisades, ou des projets colossaux, comme la construction de cathédrales. Leur trésorerie, certains souverains confiaient la gestion de leurs finances publiques aux Templiers. Exemple célèbre. Philippe le Bel, paradoxalement, fut un grand emprunteur avant de les accuser d'hérésie pour confisquer leurs biens en 1307. Un réseau bancaire international. Les Templiers ont développé l'un des premiers réseaux financiers transcontinentaux, reliant l'Europe à l'Orient. Commanderies interconnectées. Chaque commanderie servait de nœud économique. Elle facilitait le commerce entre l'Europe et le Moyen-Orient. Elle permettait des transactions rapides et sécurisées entre plusieurs régions. Précédent unique. Leur système, basé sur des registres stricts et des codes de communication, rappelait les pratiques bancaires des grandes familles italiennes comme les Médicis, apparues plus tard. Pourquoi cela fonctionnait-il ? Leur statut religieux inspirait confiance. L'Église garantissait leur honnêteté. Leur indépendance politique, relevant directement du pape, leur permettait d'opérer sans entrave des souverains locaux. La modernité de leur système bancaire. Les concepts introduits par les Templiers. Le système bancaire des Templiers posait les bases de nombreux principes utilisés aujourd'hui. Lettres de change. Précurseur des chèques et virements. Compte à double entrée. Bien qu'informelle, leur gestion comptable était si rigoureuse qu'elle s'apparentait à cette méthode moderne. Sécurité des dépôts. Ils garantissaient les fonds déposés contre toute perte. Déclin et influence posthume. La fin des Templiers. Avec leur dissolution en 1312, leurs pratiques financières furent reprises par d'autres institutions. Les banques italiennes, comme celles des Médicis, perfectionnèrent leurs méthodes. Les chevaliers de Malte récupérèrent une partie de leurs biens et compétences financières. Leur héritage. Même après leur disparition, les innovations des Templiers continuèrent à façonner la finance. Leur système inspira les premiers bons commerciaux et les lettres de crédit. Leur modèle influença les banques nationales émergentes. Un modèle visionnaire dans son contexte historique. Les Templiers ont prouvé que la finance pouvait transcender les frontières culturelles et géographiques. Leur réseau et leurs innovations illustrent une gestion à grande échelle dans un monde où la centralisation était rare. Leçon moderne. Leur succès rappelle l'importance de la confiance et transparence dans la gestion des fonds, de l'adaptabilité aux besoins économiques, comme l'ont démontré leurs solutions pour les pèlerins et les rois. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.